Salut, nous revoilà sur les ondes radio. Ready to go, ready to paint. That's English, my man. Non, juste pour déconner. Donc, on est parti. C'est y part, comme on disait dans le temps. Et à nouveau, on est sur. On peut pas y couper. On est sur faire des fonds. Donc, en termes de cadrage, comme il nous faut beaucoup diluer, toujours pareil, on va se mettre mieux et on va mettre notre térébenthine ici. Comme ça, on voit au moins qu'on dilue beaucoup. Waouh, et il n'y en a plus du tout. C'est notre dernière fournée. Faudra recharger tout ça. Et comme j'avais dit, de toute façon, dans l'après-midi, enfin dans l'après-midi, il va bientôt falloir se réoccuper du grand format derrière là. Bref, on n'y est pas. Alors, j'aurais bien aimé trouver un pinceau intermédiaire entre la grosse brosse et, et le tout petit, mais je manquais de pinceau de cette taille. On va continuer avec la grosse brosse, j'ai l'impression. Les accos, ouais, ça aurait pu être pas mal. C'est pas. Non, c'est pas très pro. Je vais rester avec la grosse brosse. Donc, là, c'est global. Enfin, c'est global. Je veux dire, par là, on est toujours sur mettre un peu d'huile prédiluée sur les zones. Ça l'est pas mal. Bon, ça l'est pas mal dilué, je voulais dire. Et on est parti. Donc, en fait, comme j'ai eu fini les peintures de cigarettes et qu'elles n'étaient pas très joyeuses, pour le moment, je m'occupe de faire des peintures joyeuses. Certaines fois, hein. Pas tranquille ou quoi, les gars? On va éviter le quoi de neuf. C'est connu, ça. Donc là, voilà, on place des grosses zones. Comme je disais hier, on peut dépasser. C'est plus facile que le coloriage. Donc, c'est easy. Agréable.
Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Ok. Donc, encore très dilué, bam. Voilà. On avance rapidement grâce au gros pinceau. Donc, c'est toujours l'étape après le dessin. Ce qui nous permet aussi de vérifier que le dessin ait l'air assez juste, mais dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. Waouh, ça c'est très rouge ça. Pas là-dedans. Voilà, après on n'est pas obligé de dépasser parce qu'on le peut. Ça entraîne à pas dépasser des bords, quoi. Ça compte. Donc toujours je mets les couleurs de base, mais rien ne m'empêche d'essayer d'obtenir des petites nuances qui me serviront après quand même. Voilà. Donc ce visage, très bien. À la base, je comptais peindre que ce visage heureux là. Mais les deux autres autour, c'est pas mal. Je suis embêté qu'on voit encore la trace de mon gros démarrage au marron là, mais bon, on fera ça plus tard. Ah ben merci, c'est gentil. Après là, c'est donc vraiment que le début, il n'y a pas vraiment de grande technique. Mais ça tombe bien, c'est la famille. Mais là, encore une fois, c'est juste installer les petites couleurs du début, quoi. C'est c'est le dessin qui faisait beaucoup pour l'instant. On voit encore le bic et tout ça. On peut passer les mauvaises couleurs sur les yeux, etc. Le travail de peinture viendra dans un second temps.
Excellent. Alors, là, à nouveau, pour le récit, il s'agit de mettre pas mal de térébenthine. Pour ça que, une fois que je passe, on voit encore bien le bic et le feutre en dessous. Et donc, c'est toujours l'histoire du gras sur maigre, là, la méthode de l'huile. Donc, au début, il s'agit de diluer pas mal. Et petit à petit, de moins en moins de térébenthine. Et on monte, comme on cuisine, les couches d'huile. C'est le principe. Donc, non, mais je vais clairement manquer de térébenthine. Il va falloir aller chercher le gros pot. On peut pas faire autrement. Alors, bon, ouais, on ne peut pas y couper avec la liaison. Petite manœuvre. Qu'est-ce qu'il est, ce pot? Voilà, ça c'est du bon gros flacon. Alors, donc normalement il faut remettre du gros pot dans le petit pot, ce que font tous les acheteurs en gros. Hmm. Et donc, faut pas le faire au-dessus de la peinture, parce que s'il y a quelques gouttes, c'est mauvais. Voilà, le petit pot dans le petit pot, et on reprend. Et après, il y a encore le plus petit pot dans le petit truc. Et là, j'ai mis des gouttes. Mais ça biche. On peut s'en sortir même. Oh! Par contre, j'ai mis une goutte. Ah oui, ça se voit pas, mais j'ai mis une goutte dans le coin là. Mais c'est pas grave. Donc, ah oui, le blanc ici. C'est du blanc rougi, ça. J'aurais préféré du blanc bleui. D'autant que du bleuis, j'en avais besoin aussi en sous-couche ici pour l'habit. Et il y a aussi ici pour la bretelle. Ah, mais il y avait un trait qui n'était pas fait. Faudrait que là, pour pas perdre mon dessin, je note bien qu'il y a une bretelle d'autoroute par ici. Et donc, ouais, elle est même pas très bien notée. En vrai, on s'en fiche. On va bien la démarquer. Voilà. Donc, je vais de nouveau pousser la térébenthine parce que on va reprendre. Ah ouais, sauf que là, on ne voit plus. Alors, ok. Si on cale. On va plus la mettre là. Bon, hop. Les deux petites gouttes. Bon, alors, pourquoi j'arrive pas à recadrer l'affaire? Voilà. Alors,
Alors, il y a des petites saletés. Donc là, ça va toujours être cool parce que c'est là qu'on va obtenir. Non, mais ça, il n'y a pas là. Ça file avant, ça. Mais c'est toujours cool parce qu'on va obtenir que tout soit recouvert. Après, c'est toujours un peu grossier, mais comme on va plus voir le blanc de fond, c'est un peu cool, quoi. Donc, voilà, notre petit comptoir. Et là, on peut y aller. Beaucoup de térébenthine. Alors là, il y a des personnages, mais on ira les rechercher. Ah, non, c'est même pas une oreille, ça, c'est bon. On dirait une boucle d'oreille. Là, je redilue parce que comme ça, je garde quand même. Oh mince, ma boucle d'oreille, justement. Du coup, je l'entoure de noir et ouais, je garde les traits de ce personnage derrière. Et en termes de hauteur, de toute façon, tout ça, ça mange ici. Bon, on va voir pour la hauteur. Bon, alors après, c'est toujours pareil. C'est issu d'une photo, mais en fait, j'en ai plusieurs de la même scène et du coup, je me sers de trucs et d'autres pour la modifier un peu, quoi. Donc, c'est à partir de photos, mais plus, quoi. Alors, par contre, je suis en train de réaliser que c'est très blanc, toute cette affaire. Je suis en train d'hésiter avec ça. Ouais, voilà, on est déjà plus proche de la réalité. Ah, mais dis donc! Toute la famille passe par là. Ça tombe bien, c'est le bonhomme. Donc ça, si le bonhomme vient voir s'il est bien peint. Oh! Attends, ça m'a remodifié le. Non, mais là, ça ne l'est plus assez. Voilà, ok, ok, ça c'est ok. Et ouais, quel bonhomme, c'est ça, hein. Mais là, bon, encore, il y a encore beaucoup de pics partout, tu vois. Ah, mais j'étais parti dans le noir, n'importe quoi, mais du coup, sinon. Waouh, ben ça va pas. Voilà, on le fait plus. Ben, je te montrerai plus tard. Mais donc, bon, voilà. Maintenant, j'ai mis du blanc. J'ai tout foutu en l'air. C'est pas grave. Allez, et puis il y avait plus de lumière ici. On va repartir par là. Donc, yes. Quel bonhomme qui me dit, ben ouais, c'est sûr. Quelle force pure. Tout ce que,
ce dont j'ai toujours manqué. Mais bon, les gros malins diront que ma force est dans le pinceau. Tu connais. Non, mais en plus, la faiblesse me va bien. Non, faut pas avoir peur. Bon, alors, on est toujours sur l'affaire. Alors, donc, ben maintenant que tu sais, faudra revenir, hein, faudra revenir parce que là, c'est pas, là, il y a pas il y a pas encore le génie, comme. Le génie arrivera en faisant de la vraie peinture, là, on fait du coloriage. On installe les queutrus. On installe la nuit. Alors, ok. Mais c'est drôle parce que là, ça fait des têtes un peu bizarres. Mais je vais quand même remettre des petites couches de visage parce que là, il y a beaucoup de bics encore. On a beaucoup dilué comme c'était la règle. Du coup, c'est sympa pour se faire une idée de l'ambiance. On a le noir, on a le fond. Et puis, tu te marres pour la blague de la force pure, je suis sûr. Enfin, j'espère. Bah, elle était très bonne. Elle était très bonne. Mais, yes, comme ça, je disais, alors, nom d'un petit bonhomme, on y voit quand même toujours assez mal. Moi, très honnêtement, je vois plus noir le fond que vous ne le voyez. Et pour autant, ceci est ma faute. Alors, cette luminosité, qu'est-ce qui se passe? Mais ça n'a jamais eu vraiment d'efficacité. Bon, je pense que, ouais, ça ressemble à ça. Alors, voyons, je suis un peu inquiet pour ce bras parce que je voudrais être sûr qu'il soit juste en dessin. Alors, je vais faire, de toute façon, là, il s'agissait d'une séance assez courte, obligation de la vie oblige. Donc, on va fixer des plans un peu moins dilués qu'auparavant. Mais de toute manière, la sous-couche va assez vite partir au séchage. Comme ça, on pourra bien repartir le prochain coup. Mais le fait de mettre des petites lumières là où elles arrivent sur le visage, c'est pas mal. Donc les dents, ça fait toujours un effet bizarre. Je vais y mettre un petit coup parce qu'en gros, soit on en fait effet, soit on les détaille un peu plus, mais les détailler, c'est direct casse-gueule. Puis les dents, faut que ça marche, quoi. Ici aussi, il y a des dents. Ok.
Là, il y a une bonne joue. Ça va donner un peu une meilleure allure parce que tous ces traits de visage. Voilà l'alerte vraie vie. Pour ça qu'il faut qu'on accélère le tir. Allez hop! Voilà. Là, on a l'idée. Là, hop. Ici, il se passe un truc de Staccabi. Et là, il y a un coup, hein. Faut que j'y mette un coup. Ça, c'est petite blague fine pour gens discrets. Ça se fait. Voilà, ça joue. Donc les petits coups de doigt, c'est pour l'empreinte digitale, c'est en quelque sorte la signature, quoi. Donc ça, j'aime pas trop ça parce que... Ok. C'était donc pas vrai, hein, l'histoire de la blague digitale. La blague en réalité virtuelle, là. Non, mais ça, j'arrête. C'est mot grave. Non, ça, je m'en occupe plus. Et donc ici, il s'agit quand même que... Si on atténue un peu les effets du bic et qu'on se la donne, ça va jouer. Voilà. Un peu de rouge grossier parce qu'il y sera. Ici, waouh. Ici, on fonce un peu. Voilà. Ça biche, ça bichade, ça bichette.
Là, on manquait un peu d'effet. Bon, tout ça est très rouge, bien sûr, mais c'est voué à disparaître sous d'autres couches dans le futur. À nouveau, on place les choses. Il s'agit pas vraiment de rentrer dans le détail encore. Mais on peut toujours... Ah, ça c'est à chaque fois trop rouge. On peut toujours préparer le terrain comme d'hab. Parce que là, vu comment on voit le bic, même à la prochaine session, il en restera encore un peu. Donc comme on est toujours sur des affaires de visage, c'est ce que j'appelle préparer le terrain pour le prochain coup. Sachant que c'est toujours, faut que cette couche soit faite là, et les étapes intéressantes sont vraiment après. Il n'y a pas grand-chose de très technique à raconter, quoi. Voilà. Dis donc, ben on bouge, hein. Un peu de rouge ici aussi, même grossier. Hop. Voilà, et là-bas, il y avait vraiment pas beaucoup de matière, là. On l'avait fait un peu trop rapidement, ça. Ok, donc là, on serait pas mal. Là-bas, c'est assez grossier, mais bon. Peut-être que j'aurais dû passer un peu plus dans les cheveux.
Ah ouais, il y avait de la stache mou là. Moustache. Mon poisson il va mourir. Tu connais. Et les autres, tout ça. Non mais tout mon noir en fait il est tout sec. Comme le pote à Mercury en fait, comme moi aussi. Mais non, il n'y a plus qu'une zone, je l'ai trouvé, mais donc je refais un peu de noix ici parce que là il restait beaucoup en fait de bic. Voilà. Et en vrai ici, il y avait de la peau d'un genou pour pas le zapper. Voilà. Ben voilà. On va s'arrêter imminemment sous peu, car on reprendra plus tard et que c'était de toute façon une session courte de préparation de la peinture à venir. Donc ça joue. Je reprends des petits angles. Hmm. Qu'est-ce qui reste en fait qui est un peu trop blanc? Yes. Bon, ben voilà. On reprend au prochain coup. Alors maintenant, il y a beaucoup de formats qui vont tourner. Il va falloir enchaîner les. Va falloir enchaîner les heures, quoi. Mais on est là, on fait nos heures. On fait nos heures et des épaules. On joue des coudes et des épaules. Ça, c'est typique peinture, ça. Allez, fini. Débauche, rebauche, on fait nos heures. Salut les amigos.